vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un haul action. Aujourd'hui, vous ne rêvez pas, c'est le 3e sur ma chaîne en 3 ans d'existence. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, même si nous ne parlons pas de mode, de beauté ou de sport. Voilà, nous allons aujourd'hui parler de ce que j'ai dégoté dans cette enseigne Action. Je n'y parlerai pas d'alimentation ni de produits ménagers. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'en parler sur ma chaîne. Après, chacune fait ce qu'elle veut, je ne critique absolument personne, mais pour ma part, je vais simplement vous montrer ce que j'ai découvert, plus exactement, en tout petit mobilier déco. Il y a aussi un petit peu de vaisselle. Bref, on voit tout ça d'ici quelques petites secondes, mais avant tout, je voulais vous reparler de ces fameux caprices YouTube que je connais déjà depuis maintenant 2 ou 3 mois. J'espère que tous les commentaires que vous écrivez me parviennent bien et j'espère aussi que vous recevez toutes mes réponses. Si vous avez le moindre souci, surtout n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire, soit vous m'envoyez un petit mail pour que je sois au courant de la situation. Il se trouve aussi que certaines abonnées ont des problèmes sur Instagram, ne font plus partie de mes abonnés alors que je n'ai strictement rien fait. Si c'est votre cas, surtout là aussi n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour m'envoyer un petit mail afin que je puisse régler le problème. Avant de vous montrer les très jolies pépites que j'ai découvertes chez Action, il faut que je vous parle de 3 pinceaux que j'ai reçus via ma plateforme Octoly. Il s'agit de 3 pinceaux Sephora. Je remercie donc de toute façon, comme d'habitude, Octoly et Sephora pour ces 3 pinceaux qui m'ont été offerts de façon tout à fait gracieuse. Ceci dit, mon avis reste toujours complètement libre. Je ne suis effectivement absolument pas obligée, et ça je tiens à le souligner, à vous dire du bien d'un article. Si je trouve que l'article ne correspond pas et ne tient pas ses promesses, je peux le dire en vidéo, je ne suis absolument pas sanctionnée. Pour en revenir à ces 3 pinceaux, je vais vous les montrer au travers des différents visuels que vous allez voir défiler ici. Ce sont des pinceaux vegan. Les poils sont fabriqués à partir de fibres synthétiques. Ce sont des poils vraiment très doux. Et pour avoir lavé les pinceaux déjà à plusieurs reprises, je peux vous dire que pas un de ces pinceaux ne perd ses poils. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Le manche est très épuré. Très design, très élégant, très raffiné et je trouve que dans une salle de bain, dans un très joli pot, ça rend vraiment très sympa. Et je vais vous les présenter individuellement. En premier lieu, il y a le pinceau numéro 04 qui a une tête biseautée et qui est parfaite pour venir appliquer votre blush. Il suffit de l'appliquer de cette manière-ci, vraiment excellent produit. Ensuite, vous avez le pinceau 09 qui est idéal pour venir travailler votre creux de paupière, mettre une couleur intermédiaire si vous préférez. Et c'est un pinceau vraiment très doux. Celui-ci est absolument parfait pour estomper les couleurs entre elles. Donc oui, là encore un très joli coup de cœur. Et pour finir, il me reste le 05. Il s'agit du pinceau enlumineur. C'est un pinceau pour highlighter. Mais je ne mets jamais d'highlighter. Je trouve d'ailleurs que passé un certain âge, on devrait toutes se passer d'highlighter. Je trouve que ce n'est pas joli sur une femme de plus de 50 ans. Après, chacune, là encore, fait ce qu'elle veut. Moi, je m'en sers pour venir appliquer la poudre sur mon anti-cerne. Et je peux vous dire que ce pinceau-là, c'est vraiment une très jolie réussite. Si vous êtes à la recherche de pinceaux en ce moment, c'est très important les pinceaux pour réussir un très joli maquillage. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens et vous serez redirigé vers les pinceaux en question. Ceci étant dit, nous passons tout de suite à la vidéo du jour. Je pense qu'elle ira relativement vite,
puisque ce sont des objets que je vais vous présenter assez rapidement. Je me suis tout d'abord laissée tenter par une housse de couette avec ses deux oreillers. C'est une 240 sur 220. Inutile de vous dire que j'ai un très grand lit. J'ai beau être petite, mais j'aime les grands espaces. Donc cette housse de couette est tout à fait ravissante. J'aime le neutre dans les chambres. Je n'aime pas l'esprit agressif, tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas très bon pour bien dormir. Donc voilà, je préfère tout ce qui est blanc, tout ce qui est gris, tout ce qui est écru. Et c'est la raison pour laquelle j'ai craqué sur cette housse. Elle est en 100% coton et je l'ai payée exactement. Alors je l'ai payée exactement, je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai payé 16,95 € seulement. Ensuite, en passant dans le rayon vaisselle, ils font pas mal de vaisselle d'ailleurs et pas mal de jolies petites choses à tout petit prix. Je me suis laissée tenter par des assiettes creuses pour l'automne et l'hiver, maintenant qui arrive à grands pas, hélas. Vous savez que je déteste ces deux saisons. Mais pendant l'hiver, eh bien, je mange énormément de légumes et je trouve que ces assiettes creuses eh bien, feront tout à fait l'affaire pour justement manger les légumes de saison. Donc l'assiette en elle-même vaut 1,99 € et j'en ai pris 4. J'ai pris exactement le même genre d'assiette, mais cette fois-ci il s'agit d'assiettes plates pour pouvoir me faire de bonnes salades. Vous savez que j'adore les salades. Je crois que je pourrais en manger tous les jours pratiquement de l'année. Des salades composées, des salades variées. Et cette assiette plate, je l'ai payée un tout petit peu plus cher que l'assiette creuse puisqu'elle m'a coûté 2,99 € et là aussi j'en ai pris 4. Mais je trouve que le motif est tellement joli et bien qu'on n'a qu'une envie, c'est de se mettre à table. J'ai trouvé dans le rayon petite déco, j'ai trouvé ce cadre absolument ravissant qui est en doré vieilli. J'adore littéralement ce genre d'article. Je pense que celui-ci, je vais peut-être le poser sur ma console à l'entrée de ma maison. Et j'ai deux petits cadres ici où je vais pouvoir mettre les photos de mon choix. Donc ce petit cadre, pour info, ne m'a coûté que 4,49 €. Vous allez voir sur la photo suivante que j'ai acheté un très joli panier et je suis très heureuse d'être tombée sur un panier comme celui-ci. C'est vrai que jusqu'à présent chez Action ils faisaient beaucoup de paniers en osier, en raffia et personnellement je ne suis pas fan de ce style de panier tout simplement parce que pour moi, et je dis bien pour moi, ce sont des nids à microbes. C'est très difficile finalement de nettoyer ce genre de panier. Je dois en posséder deux, mais dans lesquels je viens principalement mettre des boîtes ou des pochettes de soirée, rien d'autre. Je ne mets pas de plaid. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous pouvez en faire une petite table d'appoint. C'est très pratique pour y poser une petite tasse, ou vous pouvez aussi en faire un siège d'appoint si vous recevez du monde par exemple pour l'apéritif mais que vous n'avez pas suffisamment de place sur votre divan. C'est très pratique d'avoir un tout petit siège comme cela pour accueillir justement l'un de vos invités. Vous y posez un petit pouf pour qu'il y soit quand même un petit peu plus à l'aise. Et voilà, le tour est joué. C'est un très bel article et celui-là je l'ai payé 8,95 €. Des petits accessoires et j'en avais besoin. Alors j'ai trouvé dans un premier temps ce repose-couvert, ce porte-couvert plus exactement, que je vais poser sur mon évier pour y déposer tous les couverts, les fourchettes, les couteaux, les cuillères, etc. Et cet article ne m'a coûté que 1,99 € seulement. Il s'agit d'un bac à ustensiles et franchement je vous le recommande si en tous les cas vous aimez les articles tels que ceci. Ensuite je vous parle de cette très belle corbeille à fruits ou à légumes si vous préférez. Toujours en noir. Vous savez que je mange énormément de fruits et de légumes tout au long de l'année et je pense que dans celle-ci je viendrai plutôt mettre mes bananes. Encore un très bel article pour 2,99 € seulement. Ça fait plaisir tout de même de voir des petits prix.
Autre article qui a retenu mon attention chez Action, ce sont ces sous-verres. Ce n'est pas du cuir, je tiens tout de même à le préciser, mais c'est une très belle imitation. D'un côté, ils sont blancs et de l'autre côté, ils sont marrons. Je les ai déjà utilisés, je les ai déjà lavés et ils ne bougent absolument pas. Vous en avez 6 dans la petite poche dans laquelle ils se trouvaient. Et le prix de ces sous-verres est de 89 centimes seulement. Si vous êtes intéressé, surtout allez-y. Il y a vraiment de très jolies choses en ce moment chez Action. Je suis subjuguée d'ailleurs par tout ce que j'ai pu y trouver. Je vais maintenant vous parler des 3 carnets que j'ai décidé de mettre dans mon panier. Alors il y en a 3 vraiment bien différents les uns des autres. Le premier, c'est celui-ci, donc il est gris avec un élastique rose. Ça, je trouve ça pratique, les élastiques, pour venir fermer un carnet. Ça évite parfois que vos pages se retrouvent cornées. Quant aux pages, elles sont toutes lignées. Et ça aussi, j'apprécie vraiment beaucoup. Donc les carnets, je n'ai pas noté les prix, mais ils valent entre 1 euro et 1,20 €, il me semble. En tous les cas, si ma mémoire est bonne. Le deuxième carnet, celui-là j'en suis tombée mais amoureuse dès que je l'ai vu. C'est un carnet avec des flamants roses, toujours avec un élastique ici et à l'intérieur les pages sont aussi lignées. Il s'agit d'un deuxième coup de cœur en matière de papeterie. Ils font d'ailleurs de très jolies choses concernant la papeterie chez Action. C'est très peu cher hein, comparé à ce que vous voyez dans d'autres boutiques. Rapport qualité-prix, il n'y a strictement rien à dire. Le troisième carnet, c'est celui-ci. Alors, il est rose avec des petits cœurs blancs et il est gaufré à ce niveau-là. Franchement, j'adore. Celui-là n'a pas d'élastique, mais il est tout de même ligné à l'intérieur. C'est vrai que j'achète pas mal de carnets, mais en même temps, c'est tellement utile pour noter des petites choses, pour noter ce qui vous passe par la tête, pour faire une liste de courses. Pour moi, c'est un élément indispensable dans mon sac à main. Donc, si vous êtes intéressé, rendez-vous chez Action. Je vais conclure la vidéo en vous parlant de 3 masques dont j'ai fait l'acquisition. Il y a tout d'abord un masque au concombre pour les yeux. Ce sont des patchs que vous allez placer à ce niveau-ci et qui sont censés réhydrater cette partie du visage qui se fragilise avec les années qui passent. Il y a 4 sets de patchs dans cette petite boîte et la boîte ne m'a coûté que 0,99 centimes. J'ai scanné le produit sur Yuka. Yuka ne lui donne que la moyenne, c'est-à-dire 50 sur 100. Ceci dit, il n'y a pas de point rouge à l'intérieur de ce produit-là. Donc il n'y a pas vraiment de substance dangereuse. C'est la raison pour laquelle je me le suis pris. Et je vous dirai ce que j'en pense exactement dans une vidéo à venir. Ensuite, j'ai pris un masque lifting et pour tout vous dire, ce genre de masque, j'ai déjà vu hein, ce type de masque sur d'autres sites, mais à des prix beaucoup plus élevés. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, celui-ci, je vais le tester aussi. Yuka ne lui donne que la moyenne, mais pas de substance dangereuse. C'est la raison pour laquelle je me suis pris. Je vous dirai exactement ce que j'en ai pensé aussi. C'est le masque qui va venir s'accrocher derrière vos oreilles et qui va finalement venir redessiner, essayer de remodeler en tous les cas l'ovale de votre visage. Donc à tester. Celui-là est un tout petit peu plus cher que le précédent puisqu'il m'a coûté 1,39 €, mais très honnêtement c'est très peu cher en tous les cas. Si l'effet est là, je pense que je vais en acheter plusieurs. Et pour en terminer avec la série des masques, j'ai pris celui-ci. C'est un masque pour les mains et il est spécifiquement conçu pour les cuticules. Donc celui-ci a un peu plus que la moyenne. Je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé quand je l'aurai utilisé et ça ne devrait pas tarder car j'ai toute ma manucure à refaire. Concernant les masques, je me suis arrêtée là. À un moment donné, j'ai voulu prendre, non pas pour moi mais pour quelqu'un d'autre, un masque au charbon. Il s'agissait même d'un coffret où vous aviez 3 phases à suivre hein, pour avoir une peau nette hein, et éliminer de
toute trace de sébum, mais quand je l'ai scanné avec Yuka, je me suis aperçue que la note était de 0 sur 100, tout simplement parce qu'il y avait une substance ou un ingrédient, si vous préférez, à l'intérieur de ces produits, et il s'agit du propylparabène, qui est un conservateur certes, mais qui est aussi un perturbateur endocrinien. Faites attention tout de même quand vous achetez vos produits de beauté. C'est vrai que maintenant j'ai tendance absolument à tout scanner. Je pense qu'il faut devenir de plus en plus vigilante face aux produits que nous appliquons sur notre peau, et c'est exactement ce que je fais en ce moment. Je ne dis pas que je vais peut-être complètement passer au bio, car il y a tout de même certains produits conventionnels qui me réussissent parfaitement, mais j'essaie tout de même de limiter les dégâts. Après, on est bien d'accord, chacune fait comme elle veut. Voilà pour la vidéo du jour, elle est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de vous proposer au travers de ma chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, c'est possible. Si je retrouve des articles qui me plaisent vraiment et dont j'ai vraiment la nécessité chez moi, eh bien je retournerai chez Action et je n'hésiterai pas à investir, mais je ne vous promets rien. Dites-moi en tous les cas si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit, et puis on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il s'agira d'un modelage anti-âge pour toutes celles que cela intéresse. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter de passer un agréable dimanche en famille ou entre amis. On se retrouve prochainement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Prenez soin de vous surtout, c'est important.